Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 patrons de couture qui sont gratuits. On retrouve pas mal sur YouTube ou bien sur des blogs, des articles, des vidéos qui présentent des patrons gratuits. Je trouve que ce sont des mines d'or, des pépites, mais le seul problème c'est qu'on ne sait pas en fait si ces patrons sont bien ou pas. Et donc aujourd'hui, en plus de vous présenter 3 patrons gratuits, vous allez pouvoir avoir mon avis sur ces patrons puisque je les ai testés. Je pense que je ferai d'autres vidéos de ce type-là puisqu'il existe énormément de patrons gratuits et j'ai envie d'en tester d'autres parce que quand c'est gratuit, c'est encore mieux. J'ai pris des notes, elles sont juste à côté de moi, il y a quand même pas mal de petites choses à dire. Allez, c'est parti, je commence tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce que je porte? Une veste tailleur verte qui est croisée que je trouve magnifique. Bon, elle est un peu grande, mais je saurai pour la prochaine fois que je la ferai une taille inférieure, ou même 2 je pense. C'est un patron Dressy Talk et c'est le numéro 51 000 quelque chose. Je vous mettrai le lien du patron en barre d'infos, je l'ai acheté sur Etsy. Quant à la robe, je suis allée récupérer le patron pour voir ce que c'était parce que c'est un patron que j'ai cousu très récemment, mais je vous avoue que je me suis pas encore trop penchée sur la marque. C'est donc le patron Vesper de la marque Dreamin'. Voilà. J'ai déjà réalisé un petit top il n'y a pas très longtemps grâce à ce patron, je le trouve vraiment génialissime. Je commence tout de suite avec le sweat, le voici, c'est un patron de chez Mood Society et c'est l'ensemble Hickory. En fait c'est un sweat et un pantalon, un bas de jogging, donc on est sur un ensemble de jogging. Mood Society, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet, un site marchand américain qui vend donc majoritairement du tissu et en fait pour mettre un peu en application le tissu qu'ils vendent, pour faire un peu la promotion des tissus, ils réalisent également des vêtements dans leur tissu et ils mettent à disposition les patrons de façon gratuite. Donc tout ce que vous retrouvez sur le site en tant que patron sur le site de Mood Society, ce sont des patrons qui sont gratuits. Et ce sont majoritairement des patrons femmes. Ouais, vous avez quelques patrons qui peuvent être unisexes, notamment cet ensemble. Le gros plus de leurs patrons, c'est qu'en fait ils sont pris en photo sur des modèles qui ont des formes. En fait, ce sont des femmes qui sont généreuses, qui sont pulpeuses ou pas, hein, mais vous avez vraiment toutes les morphologies qui sont représentées et c'est vraiment important. Et on peut vraiment plus facilement se rendre compte de ce que peut donner le modèle sur tous les types de tailles. Et donc les patrons vont de la taille 34 à la taille 62. L'ensemble Hickory, c'est un ensemble mixte, unisexe, donc hommes et femmes. Et donc il est composé d'un sweat avec des manches raglant, avec une bande d'encolure, des poignets qui sont resserrés, ainsi qu'une bande de taille pareil qui est resserrée, et un pantalon de jogging avec une taille élastique. Donc comme je vous disais en tout début de vidéo, j'ai très envie de tester pas mal de patrons de couture qui sont gratuits, donc je n'ai fait que le haut, je n'ai pas fait le bas. Et donc pour le sweat, il faut à peu près 1,50 m de tissu. Pour le sweat, j'ai réalisé la taille 12-14 et j'avais du coup 2 choix parce qu'en fait, il était beaucoup trop grand pour moi. Soit comme premier choix de retailler pour qu'il maille, mais du coup ça me faisait faire entre guillemets doublement du travail, soit de le laisser pour mon mec et finalement j'ai choisi de le laisser pour mon mec, telle la personne très gentille que je suis. Au niveau de la confection, franchement il n'y a rien à dire, c'est très bien expliqué. Bon, les finitions sont telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'ils vous disent de surjeter, de faire quelques petites surpiqûres, mais c'est tout. Vous n'avez pas de petites bandes d'encolure pour cacher le surjet ni quoi que ce soit. D'ailleurs, faudrait un jour que je me penche sur comment on fait parce que ce serait quand même bien plus joli. Mais voilà, tout fonctionne très très bien. Le seul problème que je trouve à ce sweat, c'est que les poignets sont très larges, je trouve. Même pour un homme, les poignets sont très larges. Donc imaginez pour une femme, même s'il avait été à ma taille, je pense que j'aurais quand même repris au niveau des manches
et au niveau des poignets parce que les manches c'est pareil, je les trouve quand même un petit peu larges. Alors que l'encolure en fait est pour le coup un poil serré. C'est vrai que si je devais le refaire, je desserrerais en fait, j'ouvrirais un tout petit peu au niveau de l'encolure parce que c'est un poil serré, il faut forcer un petit peu pour pour faire passer la tête. Mais en règle générale, ce sweat lui va très très bien et pour le coup, je vous conseille vraiment de le réaliser. Après voilà, comme je vous dis, faites déjà le test de passer le sweat sur vous pour voir si vous n'avez pas à remodifier un petit peu les manches et l'encolure. Et après, une fois que c'est fait, vous ajustez au niveau donc, des bracelets de manche et de la bande d'encolure. Mais je vous recommande ce patron. On passe maintenant au jogging, puisque du coup, je voulais quand même me réaliser un ensemble. Le jogging, il est appelé The Sweat Pant et je l'ai trouvé sur le site internet So Sew Easy. Donc c'est un patron gratuit, comme d'habitude. Et So Sew Easy, pour moi, je le considérerais plutôt comme un blog en anglais. En fait, c'est comme un espèce de recueil de patrons gratuits, de tutoriels vidéo, de revues de patrons de couture et plein d'autres d'autres sujets qui sont liés à la couture. Le sweat pant, il est décrit comme un modèle très confortable, très chill, mais pas nécessairement très moderne dans la coupe. Et franchement, c'est, on va dire, totalement le cas. Bon, après, je vous avoue que je porte très peu de jogging, donc je suis partie un petit peu dans un vêtement un peu comme l'inconnu. Je ne savais pas trop comment ça pouvait tailler, comment ça pouvait aller sur moi. Et finalement, bon, j'aime bien. C'est des vêtements, entre guillemets, d'intérieur quand on a un peu froid, quand on a envie d'être dans un cocon. Mais voilà, c'est, je pense pas vraiment un vêtement à porter à l'extérieur ou juste en mode vous faites un très long trajet en voiture ou en avion, vous voulez pareil être dans quelque chose de confortable. Pourquoi pas, mais c'est tout. Et donc c'est un patron qui se décline de la taille 34 à la taille 52. Je vous ai pas parlé tout à l'heure du tissu, mais c'est un tissu, un molleton de chez Dries & Stoffen qui est à 8,95 € du mètre. Pareil, il m'en a fallu à peu près 1,50 m, donc j'avais coupé un coupon, enfin j'avais commandé un coupon de 3 mètres. Il m'en reste un tout petit peu, mais vraiment pas de quoi faire grand chose. Donc j'ai pratiquement tout utilisé. Et pour le coup, alors j'aime bien le sweat, mais il bouloche un petit peu. J'ai porté quand même le pantalon quelques fois et au niveau de l'entrejambe, vraiment, ça a commencé à faire quelques petites bouloches. Donc il faudrait que je passe le petit rasoir à bouloche et voir si ça continue. Mais voilà, pas ultra fan du fait que ça bouloche. Bon, au moins je vous en ai parlé, mais ça faisait pas ça sur le sweat, ça le fait pas. Mais il est peut-être moins porté. Et sur le premier sweat que je m'étais fait, j'ai pas eu l'impression que ça faisait ça. Écoutez, à voir. Donc sur le pantalon, qu'est-ce que vous avez de particulier? La ceinture qui est rapportée, vous avez des poches italiennes et vous avez également des bracelets de cheville pour resserrer le pantalon au niveau du bas. Et donc concernant les fournitures, il faut simplement de l'élastique pour aller à la taille et ils mettent également 2 œillets avec un petit lien, un petit lacet pour resserrer. Moi je les ai pas mis, voilà, c'est vraiment pour rester à l'intérieur, pour chiller. J'avais pas trop envie de me prendre la tête là-dessus. Concernant la taille, je viens d'aller vérifier, j'ai réalisé la taille 12 et je vous avoue que j'ai tout repris tant au niveau donc, de la taille que des côtés, enfin un peu partout. C'était trop grand pour moi, j'aurais je pense plus réalisé la taille 8. Comme je vous disais, voilà, le sweat, enfin le jogging, c'est vraiment pas un vêtement que je porte, donc je savais pas trop quoi faire. Au niveau de la grille de taille, le 12, je pense que ça doit correspondre au 42, enfin je trouvais que c'était pas mal.
mais finalement c'était un peu grand quand je l'ai essayé sur moi. Je trouvais que c'était vraiment sans forme et vraiment pas ouf. Donc j'ai quand même pas mal repris, comme je vous disais, du coup, au niveau de la taille, au niveau des côtés, au niveau de la couture de fond, enfin de la couture de la fourche devant et dos, et au niveau des coutures côté de la jambe et du bas également. Vraiment, vous êtes entre deux tailles, n'hésitez pas à prendre encore inférieur pour vraiment avoir quelque chose de plus trendy quand même. On est sur un pantalon de jogging, hein, donc voilà. Mais pour que ça vous aille mieux, je pense. Sans que ça serre non plus. De toutes les façons, ce qui va faire le serrage, à mon sens, c'est vraiment la ceinture, en mode plus l'élastique va être large, enfin, plus vous allez mettre de longueur d'élastique, moins ce sera serré au niveau de la taille, moins vous en mettez, plus ce sera serré, et donc c'est ce qui va vraiment, je pense, déterminer la taille du pantalon. Mis à part ça, je trouve que c'est quand même plutôt un bon patron que je pourrais vous recommander si vous souhaitez vous faire un pantalon de jogging. Dernier modèle dont je voulais vous parler, il s'agit de la Silk Skirt de chez Grasser. Alors Grasser, je dois très certainement mal le prononcer. Grasser, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet qui vend des patrons de couture en ligne et c'est un site russe. Voici donc la jupe. Et ce que je trouve vraiment pas mal avec les sites internet russes, enfin avec les patrons de couture russes, c'est que tous les patrons sont réalisés dans 3 ou 4 statures différentes. En l'occurrence, vous en avez 4, donc 158, 164, 164, 170, 170, 176, 176, 180. Donc ça balaye vraiment un large panel de tailles, et puis c'est pareil au niveau des tailles, dimension, largeur en fait des femmes. Vous avez de la taille 32 à la taille 52, donc c'est pareil, on est sur un panel de taille qui est quand même assez intéressant. On a vu mieux, je vous l'accorde, mais c'est pas dégueu. Vous avez des patrons hommes, femmes et enfants, et vous avez aussi des revues de patrons de couture. Donc comme je vous disais, j'ai réalisé la Silk Skirt. À la base, silk c'est la soie, skirt c'est la jupe, donc c'est une jupe qui devrait être réalisée en soie pour vraiment avoir cet aspect très léger, très fluide, très vaporeux, sans avoir besoin de la doubler, puisque souvent la soie, vous pouvez retrouver pas mal de soies qui sont plutôt opaques. Et donc c'est une jupe longue qui arrive à peu près au niveau de la cheville à la base, avec une couture centrale qui fait la couture milieu dos, qui est la seule couture en fait, la seule couture d'assemblage, avec les finitions qui sont à faire en plus. Pour ma part, j'ai réalisé la taille 42 Europe, pareil que le sweat, que le jogging. Ce qui va faire la taille, ça va vraiment être plutôt l'élastique que vous allez mettre. Quoique après, ne choisissez pas non plus 3 tailles de plus que ce que vous faites, parce qu'après vous allez vous retrouver avec plus de matière et du coup plus de fronce et moins l'effet silk skirt. Mais choisissez vraiment votre taille, ou bien pourquoi pas une taille supérieure ou pourquoi pas une taille inférieure. Mais voilà, guère plus. Au niveau du montage, je vous avoue que je n'ai pas du tout regardé le plan de coupe de la jupe. Et donc en fait, je me suis retrouvée à avoir 2 pans de jupe pour la faire. Donc 2 coutures d'assemblage à faire. Voilà, à la place d'une. J'ai fait une fente quelque part. Elle est là. En fait, je voulais vraiment une jupe avec une fente parce que je trouvais ça assez sympathique. Comment dire, sans
qui ait cet effet sexy ni quoi que ce soit, mais vu qu'on est sur une jupe longue et un peu vaporeuse, je trouvais que ça rajoutait un petit truc d'avoir une fente, et donc sur la seule couture qu'il y aurait eu, ça aurait été parfait. Là ça se voit pas trop parce que j'ai un tissu avec des motifs, donc on distingue à peine les deux coutures, mais si vous avez un tissu uni, vraiment suivez le plan de coupe, c'est le mieux. Et pour ma part, je l'ai raccourci, elle m'arrive plutôt mi-mollet que bas mollet cheville. Pareil, je trouve que par rapport à ma morphologie, c'est ce qui me va le mieux. Pour la raccourcir, rien de très compliqué, j'ai simplement coupé au niveau de l'ourlet, hein, je l'ai essayé, j'ai coupé pour voir vraiment ce qui me convenait et la longueur que je voulais. Qu'est-ce que je pense de ce patron gratuit? Écoutez, c'est un très bon patron, un patron un peu, je dirais, de basique. Au niveau de la jupe, au niveau de la forme, qu'on pourrait peut-être tous avoir dans notre garde-robe, mais qui n'est pas non plus un indispensable. D'autant plus que c'est un patron, à mon sens, qui est très simple à réaliser, puisque on partirait sur une espèce de losange, pas du tout. D'autant plus que, à mon sens, c'est un patron qui est très simple à patronner soi-même. On partirait ni plus ni moins que sur un trapèze. Après, à vous de voir au niveau de la taille, de la longueur et du coup de la largeur du bas. Mais voilà, c'est pas très compliqué à réaliser. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un patron. Après voilà, celui-ci il est gratuit, donc c'est parfait. Donc quoi qu'il en soit, je vous le recommande, c'est un très bon patron et je sais qu'ils font d'autres patrons de couture qui sont gratuits, donc j'en testerai d'autres, à voir s'il y a des choses un petit peu plus compliquées pour voir vraiment tester dans les moindres détails eh bien, ce que vaut les patrons gratuits russes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce concept de vidéo vous plaira, j'espère que vraiment vous aurez envie que j'en fasse d'autres. Moi j'ai très envie en tout cas, donc de toutes les façons j'en ferai d'autres. Dans tous les cas, on se retrouve en commentaire ou sur Instagram. Je vous fais de très très gros bisous et à la prochaine. Bye!